La radiodiffusion télévision française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Le théâtre et l'université, une émission de Philippe Deschartres. Vous entendrez aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, la tragédie de Jean Racine, Phèdre, jouée au Palais de Chaillot par le Théâtre national populaire, avec la distribution suivante. Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes, Alain Cuny. Phèdre, femme de Thésée, fille de Minos et de Pasiphaë, Maria Cazares. Hippolyte, fils de Thésée et d'Antiope, reine des Amazones, Roger Molien. Aricie, princesse du sang royal d'Athènes, Simone Bouchateau. Théramène, gouverneur d'Hippolyte, Jean Villard. Énone, nourrice et confidente de Phèdre, Lucienne Le Marchand. Ismène, confidente d'Aricie, Clotilde Joanneau. Panope, femme de la suite de Phèdre, Monique Herman. Régie de Jean Villard. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Le Théâtre national populaire vient de présenter Phèdre à Paris et les avis se sont partagés. Les uns sont enthousiastes au nom de l'art et de la création dramatique, les autres critiquent avec cruauté une réalisation qui ne laisse personne indifférent. C'était un devoir pour nous d'offrir à nos auditeurs à la fois cette interprétation de la pièce la plus inquiète de Racine et le débat où Jean Villard s'explique sur l'essentiel de son travail d'homme de théâtre. Phèdre est une tragédie sans accessoires. Seule la chair et le drame qui rampe à l'intérieur de ces personnages trop humains sont valables. À quoi bon raisonner, à quoi bon commenter? Phèdre vit dans tous les cœurs où l'amour prend la forme éclatante des réalités charnelles. On a voulu que Phèdre soit une tragédie solaire, un symbole de la lutte de la lumière et de l'ombre, de la dualité passionnelle. Plus sûrement, c'est une pièce dionysiaque, relevant de la haute inspiration du paganisme, où l'épuration des passions, chère à Aristote, s'exécute sans aucune lâcheté, dans le silence des morts superbes et dans l'achèvement volontaire des grands destins. Car Phèdre se suicide, après avoir vaincu le désespoir et la vengeance par sa propre passion, après avoir renoncé à se vaincre elle-même, après avoir compris que la seule victoire possible, c'était la conquête de la lucidité, l'aveu de sa déchéance sociale. Chez Euripide, pas de péché, pas de rachat. Chez Racine, la connaissance rejointe et prouve l'innocence. Maria Cazares, dans ce rôle écrasant, laisse aux spectateurs l'impression qu'ils sont indiscrets. La complexité et le réalisme de son jeu font tout le reste. Jean Villard a monté Phèdre dans le vaste décor de tenture noire. Une seule banquette au milieu de l'immense scène. Les costumes sont assez composites. Phèdre vert et or, Théramène gris-bleu, Hippolyte en orige rouge, Thésée en gris-vert. Rarement, les acteurs sont immobiles. Et, selon des mouvements très étudiés, un décor changeant de ballet, pourrait-on dire, se construit au long des scènes à l'aide des personnages en action. Il est sûr que la mise en scène de Villard est en rupture avec les conventions muséographiques du théâtre classique. Mais elle explicite le texte et donne, à l'échelle du Palais de Chaillot, le meilleur de ce qu'on en attendait. Voilà longtemps déjà que pour un audacieux voyage, Thésée a quitté Trézène, sa capitale. Le bruit court de par la Grèce que le roi est descendu vivant aux enfers et qu'il ne reviendra pas du rivage des morts. Hippolyte, son fils, veut partir à sa recherche. En vérité, le prince fuit la jeune Aricie qui a su émouvoir son âme, cependant rebelle à l'amour. Or, Aricie est de la race maudite des Palantides, et prisonnière à la cour, nul prince grec n'a le droit de soupirer pour elle. Mais l'épouse de Thésée, Phèdre, brûle d'un amour adultère et incestueux pour Hippolyte, que jusqu'alors elle a faim de haïr. Brûlée de passion, épuisée de honte, prête à mourir, Phèdre se laisse arracher son secret par sa nourrice Énone. C'est à ce moment que la Grèce apprend la mort. Sample complete. Ready to continue?